Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui on est là pour la review, on va l'appeler comme ça maintenant, hein, la review des Ribot, aventure solo en Austérion, on va faire le titre complet. J'avais hâte, vraiment, de vous faire cette vidéo. J'ai dû la retourner plusieurs fois pour cause de petit problème technique, c'était ma lumière, j'espère que ma lumière va pas s'éteindre. C'était des fois des soucis de cadrage, parce que moi je déteste avoir le crâne coupé, ça m'énerve. Vraiment juste la barre ici, c'est terrible. Voilà, d'autres problèmes de son aussi. Et puis aussi pour vous dire que j'ai réfléchi un petit peu, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo découverte des Ribot. Déjà, qu'est-ce que vous faites là? Allez la voir, c'était trop bien. Et puis aussi pour vous dire que j'ai trouvé la solution, le petit truc, pour peut-être vous proposer une campagne complète des Ribot, l'aventure solo en Austérion. Ce que je vais faire, je vous la tease maintenant, et puis je la réexpliquerai après en intro du premier épisode de la campagne. Je compte faire en fait donc une équipe, comme on fait d'habitude, l'équipe de 3. Mais si jamais je perds mes 3, et impossibilité de recruter le 4e, imaginons, parce que c'est un combat, donc du coup je peux pas le remettre, etc. Et vu qu'il y a quand même plusieurs Ribot, il y a quand même une bonne partie, je crois qu'il y a 8 ou 9 Ribot, les 3 Ribot qui sont morts, ou les 4, enfin voilà, le nombre de Ribot qui sont décédés, durant le scénario, j'enlèverai ces Ribot, c'est-à-dire que ceux-là seront inutilisables, que ce soit en recrutement futur en 4e, ou même plus tard. Je plierai le scénario en cours, et la suite se fera toujours sur le même, c'est-à-dire qu'imaginons je perde je sais pas moi, le 1 infernal par exemple, je pense que je vais commencer là-dessus, comme je vous ai montré le 1 difficile, je pense qu'on commencera par le 1 infernal. Imaginons que je réussisse le 1 infernal. Je commence le 2, je dis une bêtise, le 2 infernal ou le 2 difficile par exemple. Et que je meurs au 2 difficile, et à ce moment-là, je plierai le 2 difficile, les Ribot, ceux-là seront faits. Je ferai une autre équipe de 3, mais par contre je ne ferai pas le niveau 2 difficile, je ferai le niveau 2, peut-être infernal, ou le facile. Vous voyez ce que je veux dire? Et si jamais je rate au facile, on me laissera d'en faire 3, etc. À voir. Donc voilà, c'est un petit peu la règle que j'avais envie de me fixer, parce que je me suis dit sinon comment faire. Donc on verra bien, ça se trouve ça glissera comme il faut, telle une savonnette, mais pas sûr. Pas sûr de ça. Pas sûr de ça. Donc voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu, je réexpliquerai ça bien évidemment lors du premier épisode de la campagne des Ribot, qui n'a pas encore été tourné pour l'instant, du moins au moment où je tourne, en tout cas c'est pas le cas. Donc voilà, je sais pas encore d'ailleurs comment sortira cette vidéo, parce que ça a mis tellement de temps, ça a eu tellement de galères avec cette review que peut-être une autre vidéo sera sortie avant. Ça, je ne vous dirai pas forcément, ça dépend de moi et de ma vitesse de montage, même si les vidéos demandent pas forcément longtemps, mais c'est tout le processus d'enregistrement de la vidéo qui des fois est un peu long. Bref, on passe maintenant, comme d'habitude, vous le savez, les reviews, points négatifs, points positifs. On commence par les points négatifs. Point négatif. Le premier point négatif, malheureusement, qui est un peu frustrant, selon moi, c'est que, je l'ai dit dans la vidéo découverte d'ailleurs, c'est que je considère les Ribot comme un Slay the Spire-like dans certains dans le contenu un petit peu. Notamment le côté combat niveau 1, quête niveau 1, etc. etc. Dans Slay the Spire, c'est pareil, événement d'acte 1, combat d'acte 1, etc. Enfin, ennemi d'acte 1, rencontre, élite niveau 1, etc. Là c'est pareil, dans l'idée. Le truc un peu frustrant, c'est le paquet rencontre. Le paquet rencontre, il n'y a pas beaucoup de rencontres, déjà d'une. Pareil niveau quête, un peu léger. Combat, pareil. Heureusement, au final, les monstres sont assez larges, donc ça passe. Mais du coup, comme on a un petit bout souvent, en tout cas moi c'est le cas, de reviens-y sur les Ribot, parce qu'on a envie de se dire, j'étais à ça d'y arriver. Le problème c'est que je trouve qu'on est, malgré le prix, qui est hyper abordable, je l'ai dit, et je le répéterai jamais assez, les Ribot, en termes de prix,
en termes de prix, qualité-prix et contenu, c'est nickel. Mais je pense, et je le dis, ça peut être pour n'importe quel jeu, hein. Alors ça dépend, il y a certains jeux où en vrai on est tellement à profusion que là en termes de rejouabilité c'est quasi infini. Les rivaux, j'aurais aimé peut-être avoir, quitte à payer un peu plus cher, encore une fois, comme certains jeux, pour avoir un chouïa plus de contenu. Ou alors, et là pareil peut-être que ce point négatif sera enlevé si jamais, mais peut-être, sans mauvais jeu de mots, qu'il y a une extension prévue dans les cartons. J'en sais rien. Un peu comme on fait ceux qui ont fait Mort aux trousses par exemple, qui pareil est un jeu pur solo qui est vraiment très cool. Ils ont mis la campagne, sachant que c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment il y a que le mode campagne, hein, c'est vraiment un mode campagne complet. Vous avez donc le premier qui est voilà la structure de base avec la grosse campagne, voilà avec je sais plus combien il y a, 10 niveaux, quelque chose comme ça. Et je crois que l'extension rajoute des choses, etc. Enfin des ennemis, des nouvelles fonctionnalités. Et je crois qu'il rajoute deux chapitres en plus. Enfin, c'est une toute petite extension. C'est pas énorme, mais c'est quand même cool et c'est la suite en fait de la campagne. Donc ça, on est un peu entre guillemets obligé de prendre cette extension, mais elle est pas très élevée. Donc voilà. Donc peut-être que, je ne sais pas, il y a dans les cartons prévu une extension pour les Rainbow. Ce serait vraiment trop cool, hein. Ce serait juste génial. Maintenant, je n'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup, ben, on est un peu frustré en disant bah ouais, mais du coup, qui me dit que je vais pas rencontrer la même chose, qui me dit que je vais pas forcément tomber sur les mêmes quêtes, etc., etc. Et ben c'est les risques. C'est vrai que malheureusement, en termes de rejouabilité, même s'il est très cool, j'avais dit pareil que ça faisait partie des meilleurs jeux solo. Je continue à le penser parce qu'en termes de contenu, bah, il se pose là, il y a quand même beaucoup de monstres. Il y a le côté voilà où on choisit nos embranchements, qui est vraiment très cool. Maintenant, il dépassera pas. Un autre que je trouve excellentissime et que beaucoup de gens connaissent, surtout ceux qui sont adeptes du jeu solo, bah, c'est Final Girl, hein, évidemment. Je pense que pour détrôner Final Girl, va vraiment falloir se lever tôt. Surtout que là, en plus, ben, ils sont en route, ou c'est peut-être déjà le cas. Bon, de toute façon, cette vidéo, j'ai pas vérifié avant, évidemment. Mais voilà, je crois, on est rendu à la saison 3 de Final Girl. Donc, ça part, mais dans des trucs, et tant mieux pour les fans de Final Girl. Moi, j'en fais pas vraiment partie, j'ai pas toute la collection, j'en ai que 2 ou 3, je crois, des boîtes, en plus de la boîte de base évidemment. Mais voilà, j'ai pas toutes les extensions, les figurines, les machins, les trucs, etc. Ça, je n'ai pas. Même si je reconnais que le jeu est vraiment très cool. Voilà, les Ribos, je le mettrais quand même, je pense, deuxième et en concurrence avec du coup Mort aux trousses dont j'ai évoqué juste avant. Parce que pareil, c'est un peu dans le même tonneau. Quoique, voilà, ça se pose là, faudrait vérifier, mais voilà, ça se concurrence quand même pas trop mal. Après, l'autre point négatif que j'aurais, c'est au niveau d'un ribot en particulier, où quand on le regarde bien, quand on l'étudie un petit peu, on va dire qu'on est un petit peu appâté par sa compétence unique, c'est-à-dire que c'est Tristram qui peut activer, le plus cheaté en plus, c'est quand il passe niveau 3, où là c'est tout le monde, où tous les héros peuvent activer une compétence de plus. Ça paraît pas grand-chose, mais c'est énorme. Sauf que le problème, c'est que Tristram, bah, au début, il est tout nul. Il a que 3 points de vie. C'est extrêmement peu, en fait. Donc en fait, si on le protège pas un minimum, on l'a plus, et quand on l'a plus, ben on l'a plus. Donc c'est terrible. C'est vraiment terrible. Et le problème, c'est que ben, du coup, si on ne le prend pas, on verra au moment de la campagne comment on s'organise, mais je pense que si on le met pas, alors soit rapidement, ou alors justement qu'on le garde au cas où ben, ça se passe mal, bah, ça va être compliqué. Hein. Donc ouais, c'est pas évident du tout de le gérer celui-là, on va dire ça comme ça, mais moi ça me frustre un petit peu de me dire que ben oui, on nous force un petit peu à le prendre, parce que sans lui, bah, c'est vrai que c'est pas évident. Maintenant, je vais mettre un point un petit peu central, un petit peu flottant, à vous de décider. Moi je le mets un peu au milieu, même si j'aurais tendance à le mettre quand même, pour ma part, souvent côté positif, mais là je le mets un peu au milieu, je le mentionne. Les ribots, c'est un jeu difficile. C'est un jeu difficile, pourquoi? De 1, c'est compliqué. Parce qu'à l'idée, qui dit des hasards, il y a les monstres, et il faut avoir, et encore une fois, j'ai eu du bol,
j'ai eu du bol de tomber sur le bon ennemi, au bon endroit, au bon moment, pour récupérer l'un des pouvoirs les plus puissants du jeu, c'est-à-dire de pouvoir stun l'ennemi que je veux. D'accord? Alors certes, c'est sur un 4, mais j'ai eu énormément de chance. Je vais pas dire que sans ce power-up, c'est impossible, mais ça vous sort de situations qui peuvent être hyper compliquées. Il y en a un autre que je trouve qui est assez cheaté aussi, c'est Grigor. Grigor, lui, qui annule, qui fait un -1 armure aux ennemis, pareil. Sur certains boss, c'est quasi obligatoire. Sinon, vous n'allez pas lui faire de dégâts, vous allez rester bloqué, à taper comme ça, et à ne rien faire. Donc, pareil, il y a quelques persos, on a envie de se dire, ah la vache, ils servent à rien. En fait, si, ils vont vous servir à un moment donné. Donc, voilà. Je le pose là, moi je trouve ça très cool, parce que ça reste sur le côté hasardeux, le choix de se dire, ok, je prends le risque ou pas de faire ci, je prends le risque ou pas de faire ça. Donc, moi j'adore. Maintenant, je le mets là au milieu, vous en faites ce que vous voulez, je le mettrai pas forcément dans le point négatif, moi je le considère plus que c'est un point qui aurait tendance à aller vers le point positif. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà un petit peu pour les points négatifs. Maintenant, on va passer au point positif. Le prix, avec le contenu, et avec le côté où il y a quand même le côté Slay the Spire, c'est trop bien, en fait. C'est vraiment, moi je considère vraiment comme un Slay the Spire-like, hormis le côté deck building, mais sinon, globalement, on se retrouve quasiment pareil. Acte 1, acte 2, acte 3, boss de niveau 1, boss de niveau 2, boss de niveau 3, les quêtes, ça peut être un peu comme des événements, etc. Enfin voilà. C'est trop cool. Les combats sont très rapides. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment très bien. Le côté où on peut avoir un 4ème ribot, qu'on peut switcher juste avant un combat en se disant bon, on a quand même envie de le level up, on enlève lui parce que il est blessé, qu'on a peut-être pas envie qu'il meure, donc tant pis on le met là, et on le remettra après pour qu'il soit soigné ou autre. Les dés sont très gros, donc ça c'est top, enfin sont assez gros, donc ça c'est cool aussi, on va pas se mentir. La profusion aussi des ribots, c'est-à-dire le choix des ribots, ça laisse une porte ouverte à tout un tas de stratégies. Le côté aussi, on va être là à triturer les ménages, à dire ok, je mets un 1 ici, ah ouais mais attends, le 1 ici est peut-être mieux, ouais mais en même temps si je tue pas lui en premier, cet ennemi là en premier, ça va pas le faire, donc faut que je tue lui, enfin machin. Quel plaisir, quel bonheur d'être là à se dire attends, j'ai ça, comment je m'adapte à ce résultat-là qui peut être pourri, je fais quoi? On m'a enlevé un dé peut-être au début en plus du combat. Par contre, peut-être que au prochain combat, je vais gagner le dé vert. Donc là, parfait, quel bonheur. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce côté stratégie et tout ce grattage de cervelle, vraiment, on va se dire, attends, ok, le combat c'est 2 tours, le combat c'est un tour, etc. Enfin, non, c'est vraiment très, très cool. Donc, rien que pour tout ça, je vais pas dire que ça gomme quand même une partie des points négatifs, mais quelque part, un tout petit peu, ça les atténue quand même, selon moi. Mais par contre, je ne pourrais pas le recommander si je prends le choix, si je prends le spectre le plus large, je ne pourrais pas malheureusement le recommander à 100%. Par contre, si je prends, je pense, une gamme de joueurs solo peut-être un peu aguerris, je vais pas le mettre pour tout le monde, ça c'est mort. Je le recommanderais quasiment à 100% pour des joueurs solo qui sont habitués à du jeu solo, c'est-à-dire à du jeu même difficile. Pas par contre aux personnes qui découvriraient le jeu solo, qui disent les ribots, pourquoi pas en premier jeu. Peut-être tester un jeu qui est pas que solo, où il y a un mode solo, mais voilà, on peut être un petit peu en coop, etc., qui parfois est un peu plus simple, pas tout le temps, mais parfois. Voilà, je pense pas que ce soit une très bonne porte ouverte, notamment dû au côté où faut vraiment se creuser la tête et des fois vraiment les GD sont vraiment pourris. On est là, comment je vais m'en sortir? Rien que pour ça déjà, et puis je sais que voilà,
Certains sont très très allergiques au hasard. Je dirais pas que Mini Rogue est une bonne porte ouverte, mais presque. Pas loin. On n'est pas loin quand même. Donc voilà. Et si par contre je devais faire un spectre beaucoup plus large, donc je pense qu'à mon avis, joueur solo 100%, joueurs qui n'ont pas encore démarré de carrière solo, on va dire ça comme ça, 95. Par contre, si on prend le spectre le plus large, ceux qui s'intéresseraient un petit peu aux jeux solo, voilà, un peu comme ça, ouais, compliqué, je dirais 80%. Ouais, je mets 20% sur le côté quand même. Parce qu'à ce côté, voilà, peut-être un peu rageant des fois, on a envie de se dire, bordel, j'ai fait un jet de dés pourri, ou j'ai pas eu le bon power-up, et celui-là va me passer entre les doigts. Le côté où ben il faut tuer 2 ennemis qui ont un demi-niveau pour gagner un niveau, et c'est même pas un niveau de groupe, c'est-à-dire qu'il faut choisir qui level up. Voilà, tout ce côté choix, tout ce côté stratégie peut être un peu énervant, et je peux complètement l'entendre, mais pour moi, les ribos, c'est très très cool. C'est vraiment très cool. C'est très satisfaisant. Et quand tout justement, tous les rouages, clac, 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 s'enclenchent, ah, quel bonheur d'arriver devant un monstre, on a envie de se dire, oh, ça va être compliqué, on lance les dés, et là, vous voyez les rouages, clac, 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 qui s'enquillent les uns sur les autres. Et c'est une machine qui est huilée, mais alors parfaitement, et là, vous l'enchaînez, paf, paf, paf. C'est vraiment très cool. Non, c'est vraiment très, très cool. Voilà en tout cas pour les ribos, pour ma review sur les ribos aventures solo d'Austerion. Si jamais vous avez un autre avis que le mien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ou même si c'est le même, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas également à aller voir en description, parce qu'il y a tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok et Instagram, c'est là où je vous tease les vidéos que je sors, où je vous fais des petites reviews flash, où je donne un petit peu mon avis rapide avant de vous faire du coup cette vidéo notamment. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. C'est là aussi où je poste, j'essaye en tout cas de poster des parties de jeux et autres, notamment en story. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour plus d'aventures. Croyez toujours en l'âme d'aider, c'est très important. Allez, bye.